Docteur Frédéric Salman, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes médecin, cardiologue, nutritionniste, auteur de Votre santé sans risque aux éditions Albin Michel. Et on vous a invité parce que l'assurance maladie lance sa grande campagne de vaccination contre la grippe. La grippe, on n'y échappe pas. Elle revient chaque année, à peu près à la même époque, et elle touche, on sait déjà qu'elle va toucher des millions de Français. Tous les ans, on y a droit, mais ce n'est pas la même gravité chaque année. Mais la grippe tue beaucoup de monde, rend malade. Donc c'est un véritable fléau chaque année qui revient tout le temps. Alors, elle est plus ou moins dangereuse. On ne sait pas encore si le millésime, je ne sais pas si on parle de millésime, 2017-2018 sera dangereux. Ah, on a des millésimes qui cognent, qui font mal, parfois qui sont associés à d'autres virus en même temps. Alors, je ne vous dis pas quand ça peut être un virus respiratoire, par exemple, qui va créer des infections, ou des gastro-entérites en même temps. Alors là, on a vraiment tout en même temps. Alors, je ne vous dis pas quand quelqu'un a une grippe, il tousse, il a la diarrhée en même temps. Quel travail. Alors, sujet très sérieux. Ce qui était frappant, c'est que ce matin, il y avait Martin Hirsch qui raconte que Martin Hirsch, le patron des hôpitaux de Paris, qui gère le plus grand groupe hospitalier d'Europe. Et il raconte que dans les hôpitaux, on s'y prépare, on commence à libérer des lits en prévision des malades de la grippe qui vont bientôt arriver. On écoute Martin Hirsch. On aura dans quelques semaines, j'imagine, une épidémie de grippe. Pendant l'épidémie de grippe, vous allez entendre... On manque de lits. Vous allez entendre, on manque de lits. Et nous, on va organiser les choses pour dire celles et ceux qui devaient se faire opérer pour la hanche la semaine prochaine, on leur demandera peut-être de venir 3 semaines plus tard, de telle sorte qu'on puisse utiliser les lits pour les patients urgents de grippe. Et notre activité est maintenant saisonnalisée. Oui, c'est curieux parce que ce mot grippe ne fait pas peur. Il parle de patients urgents. La grippe, l'an dernier, j'ai vu ce chiffre, je n'en suis pas revenu moi-même, 14 000 décès. C'est 4 fois plus que le nombre de morts sur les routes. Oui, ce qui fait que Martin Hirsch est très judicieux de libérer de la place parce qu'il faut traiter sous ce monde-là. Ce n'est pas évident du tout. C'est-à-dire que la grippe, en même temps, ça ne fait pas peur, mais ça tue beaucoup. En première ligne, les personnes âgées, parce qu'elles sont plus vulnérables. Plus on avance en âge, plus l'immunité diminue. C'est-à-dire qu'on se défend moins bien et résultat, il y a beaucoup de décès. Et pourtant, il existe une solution, le vaccin. Or, alors, il n'y a même pas un Français sur 2 qui se vaccine. Et chez les plus de 70 ans, parce que vous disiez, plus on est âgé, plus on y est sensible, il n'y a que 56% de gens vaccinés. Oui, parce qu'il marche moyennement, ce vaccin ? Il peut marcher plus ou moins bien, parce que le virus, il change. Sinon, on aurait le même vaccin chaque année. Mais c'est un virus intelligent qui fait une nouvelle combinaison chaque année. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a en dernière minute, pour qu'il soit le mieux adapté possible. D'accord. Alors, il marche 10 à 15 jours après l'injection. Par exemple, vous-même, vous allez vous faire vacciner, vous ? Bien évidemment, parce que c'est quand même du bon sens. On a la chance, on pleure quand on n'a pas de vaccin par rapport à certaines maladies. Et quand on en a un, on ne l'utilise pas. Donc, c'est du bon sens de se vacciner. Et vous constatez qu'on ne l'utilise pas, les gens se méfient. Pourquoi on ne se fait pas vacciner alors contre la grippe ? Alors, c'est une question de pays. Les Anglais se font beaucoup vacciner, les Néerlandais aussi. Il y a des pays où on se fait moins vacciner. C'est une question culturelle. Alors, si on ne se fait pas vacciner, il y a des comportements d'hygiène à avoir. Alors, je vais vous les lire parce que j'ai été surpris. Bon, d'abord, se laver les mains, ça c'est un grand classique. Tousser dans sa manche plutôt que dans sa main. Bon. Ah ben, ça c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne parce idée. que si vous toussez comme ça, vous mettez plein de virus, vous serrez la main de la personne, et comme 1 à 2 fois par heure, vous mettez les mains à la bouche, bingo, vous avez gagné. Éviter contact avec les malades. Mais on ne sait pas si les gens une personne à qui on fait la bise à la grippe. La façon de dire bonjour, c'est toute une histoire. Vous savez, quand au Japon, par exemple, il y a une épidémie de gastro-entérite ou toutes ces épidémies, ils sont beaucoup moins atteints que nous. Une question simple. Au lieu de dire bonjour en serrant la main, et quand on sait qu'une personne sur 2 en sortant des toilettes, c'est pas laver les mains, et bien tout simplement, ils s'inclinent comme ça. Bon, alors donc, soit on va vivre au Japon, ou soit comment ? Ou les Américains font le hug. D'accord. Finalement, la poignée de main en période d'épidémie, c'est pas une bonne idée du tout. Alors, là, on peut être contaminé, mais pendant 48 heures, je me suis renseigné, on n'a pas de symptômes, donc on ne sait pas qu'on a la grippe. En revanche, on continue à être contagieux 5 jours après avoir déclaré la grippe. Alors là, si on sait qu'on est malade, on ne s'amuse pas à faire la bise, etc. Puisque là, Oui, parce que ce n'est pas très sympathique pour les autres. Il y a aussi des petits gestes. Vous savez, quand vous avez une grippe, c'est bien de jeter votre brosse à dents, d'en prendre après une nouvelle pour éviter de vous badigeonner parfois avec des germes pour rien. Il y a des tas de petits gestes très simples du quotidien. Mais il y a une chose qui m'énerve, par exemple. Quand au restaurant, il n'y a plus de nappe, les gens mettent leurs mains sur la table,
pose les couverts, le pain et tout, c'est quand même pas mal de remettre des nappes en papier. Mais alors, son conjoint, là, il est condamné à avoir la grippe dans Alors, le dans lit, le couple, dans le couple. ça, la partie, elle est quand même serrée. Ouais. Et très souvent, on voit les couples qui sont malades ensemble. C'est difficile de faire chambre à part à ce moment-là. D'accord. On en plaisante. Alors, la grippe, donc vous recommandez plus que jamais le vaccin. Petite nouveauté cette année, on peut se faire vacciner par son pharmacien. Oui. Voilà. Donc ça, c'est à ne pas hésiter. Voilà, bon, bah écoutez, donc vous encouragez les gens à aller faire la grippe. J'ai vu que pendant les mois d'hiver, il y avait une surmortalité de 9% pendant les mois de décembre, janvier, février, mars. Est-ce que c'est dû, en partie, j'imagine, à la grippe? Il y a plusieurs causes. D'abord, les gens qui sont en situation précaire, qui se trouvent dans la rue avec des grands froids, ça peut tuer. Ah oui. Mais surtout, on a plein de virus qui débarquent. Il y a la grippe, des virus respiratoires, des gastroentérites, tous ces virus ensemble sur une population sensible, pas vaccinée pour beaucoup, ça fait des dégâts. C'est un petit peu inévitable. Donc, de reprendre des gestes d'hygiène, de se vacciner, de mettre toutes les chances de son côté pour passer au travers, c'est ça la bonne solution. Surmortalité l'hiver, je ne veux pas déprimer, mais c'est vrai qu'on vient de changer d'heure, les nuits sont plus courtes. Est-ce que vous avez des conseils de style de vie, d'alimentation, de façon de se vêtir, pour traverser au mieux l'hiver, donc qui est une période de surmortalité? Docteur. Pour bien se défendre, il faut un bon système immunitaire. Et pour ça, déjà, il faut avoir le moral. Il y a plein de gens qui, entre novembre et mars, ils dépriment complètement. Ils dépriment par manque de lumière. On appelle ça le SAD, S-A-D. Triste en anglais. Triste. Bon. Si vous marchez dans la rue en pleine lumière une demi-heure par jour, vous allez renforcer vos défenses immunitaires et être moins déprimé. Ça, c'est très important. Souvent, les gens en hiver manquent de vitamine D et on l'a par le soleil. Donc, marchez 30 minutes par jour, vous allez diminuer de 40% des tas de maladies comme les cancers, maladies cardiovasculaires, etc. Ah ouais. Ça marche, c'est efficace. Et en plus, vous allez avoir une bien meilleure humeur. Vous dormirez mieux. Quelqu'un qui ne s'expose pas à la lumière a tendance, la nuit, à mal dormir aussi. Vous savez, quelqu'un qui dort mal, il se défend moins bien contre les infections. Donc, il faut respecter la lumière du jour et l'intérieur. Et les gens, en plus, l'hiver, ont tendance à manger comme des bûcherons, alors qu'ils sont tout le temps au chaud. Alors donc, c'est quoi vos conseils? D'ailleurs, il vaut mieux, c'est traditionnel, gros petit déjeuner. Déjà, manger quand on a faim, Ah bon? c'est déjà une bonne chose. Vous savez, en France, on ne meurt pas de faim, Ouais. on ne meurt pas de carence, on meurt de suralimentation. Ouais. Donc, déjà, mettez-vous à table si vous avez faim. Il faut boire. Quitte à sauter un repas? Ça ne me gêne pas du Ah tout. bon, ça vous gêne pas? Moi, je le fais très souvent. C'est vrai? J'ai pas faim, c'est pas utile. Même ça. au petit déjeuner, on dit que le petit déjeuner, il faut absolument... non? Non, c'est pas. Chacun est différent. Écoutez, D'accord. si vous sautez Écoutez un son repas, corps, donc. Un peu. écoutez, est-ce que vous sentez fatigué ou pas, mieux ou pas? Par contre, ce qu'il faut, c'est beaucoup boire. Et vous savez, le piège, c'est que l'hiver, on oublie de boire. Et souvent, on est fatigué, on est exténué, on est tout bêtement déshydraté. Le soleil, il fait très chaud, on pense à boire. L'hiver, on n'y pense pas. Et on se déshydrate à toute vitesse dans des maisons surchauffées. Maison surchauffée, j'allais y venir. Est-ce que vous avez un conseil en termes de température? Parce qu'on a envie d'être au chaud chez soi, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à surchauffer son petit chez soi? On surchauffe. Alors, plus la chambre est chauffée, moins on va bien dormir. Ouais. Pour dormir, il faut une chambre la plus fraîche possible et dormir nu. Si vous commencez à surchauffer avec des tas de couvertures, vous allez mal dormir. Eh bien voilà, merci beaucoup. Tous ces conseils, on peut également les retrouver dans votre livre « Votre santé sans risque » aux éditions Albin Michel, qui se vend traduit en je ne sais pas combien de langues, comme d'habitude, comme tous les... Bon oui, bon, on va arrêter la pub là. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu pour ces conseils gratuits. Médecin, cardiologue, nutritionniste, Frédéric Salman, merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Laurent Wauquiez sort la terrier lourde contre Emmanuel Macron et dit vouloir représenter une droite forte, une stratégie frontale, donc comparable à celle de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, qui se lamente, lui, de son côté, du manque de mobilisation de la jeunesse. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Wauquiez cogne, Mélenchon déprime ».